La Chambre de commerce et d'industrie de Laval vous ont concocté une série de courtes vidéos. Si la certification amène son lot de défis, elle amène aussi de grands bénéfices. C'est ce dont nous parlerons dans cette prochaine capsule. Il y a effectivement de grands bénéfices d'obtenir le certificat de la langue française, d'Office de la langue française, comme quoi qu'on est une entreprise qui prône le français, puis qui le défend, puis qui assume ou s'assure qu'il y ait ce partage-là. Ça démontre en quelque sorte un respect envers les clients, les travailleurs, les partenaires d'affaires québécois. Qu'est-ce que ça donne à une entreprise de se conformer au processus de francisation? Bien, on ne peut pas quand même passer par-dessus le fait que c'est se conformer à une des lois fondamentales du Québec. Et ça permet à une entreprise de participer pleinement à la vie socio-économique du Québec, c'est-à-dire de la société dans laquelle elles ont décidé de faire affaire. Une entreprise comme Héroux-Deftech à Laval ou Aérospatiale, bien, j'ai 30 de mon personnel qui est d'origine haute. On va chercher des gens qui ont un bilinguisme, okay, qui vont pouvoir s'incorporer plus rapidement. Parmi les immigrants qui viennent vivre au Québec, il y a une majorité de ces personnes-là qui peuvent s'exprimer et travailler en français. Mais en même temps, on doit s'assurer de leur intégration en français et ça passe beaucoup par le milieu de travail. Ça fait en sorte que le processus de francisation, quand on atteint le seuil de 50 employés, il apparaît un peu moins comme une montagne insurmontable. Est-ce que j'ai fait notre inscription? Pas encore parce qu'on est dans les débuts, en fait. Et déjà, on est en processus pour y arriver, en fait, mais c'est sûr que c'est une priorité. Ça nous a pris quelques années. Maintenant, ça fait 3 ans qu'on est certifié et on s'en va au renouvellement. Je dirais pas que c'est inquiétant parce que je pense que le gros du travail a été fait dans le passé. Toute l'identification des machines, les mesures de sécurité, tout ça, ça a été excessivement ardu et on a même utilisé les services d'un traducteur. Le plus grand bénéfice, ça serait d'améliorer notre français. Je pense qu'on va profiter de ce mandat-là pour peaufiner nos documents. Une entreprise qui est certifiée ou qui se conforme à son processus de francisation peut effectivement faire affaire avec l'État, c'est-à-dire signer des contrats, avoir des subventions, des avantages financiers de toute nature. Alors que quand ce n'est pas le cas, lorsqu'elle ne collabore pas, elle ne suit pas son processus selon ce qui est prévu par la loi, c'est impossible. Donc, c'est une interdiction de faire affaire avec l'État. Donc, il y a des gros sous en jeu ici.